Alors du coup, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Parce qu'on va quand même... Voilà, on vient passer des Caraïbes, on va au Yucatan. Morgan rattrape Sain dans la jungle de l'Amérique centrale, mais les Ottomans seraient-ils trop forts? Nanana. Nanana. Jamais le nouveau monde. Parce que là, on est quand même à l'époque où on n'a pas vraiment découvert l'Amérique quand même. Que je foulerais un jour le sol des Amériques meurtries. Voilà. Ne nous séparons pas. Oh, des... Nous Nice. ignorons quels prédateurs rôdent dans cette jungle. Animaux ou humains. Voilà. Il y a des animaux... Il y a des animaux, j'ai pas trop envie de me battre contre un. Même si on a full canon. Il a fallu que ce chevalier me suive jusqu'au nouveau monde. Ah, Sain. Il ne comprend rien. Nous ne cherchons pas le lac de la Lune. Nous voulons juste en éloigner le cercle. Sain nous a battus, mais nous nous soucierons de lui plus tard. Implantons notre colonie. Donc là, je pense que ça va être le fight contre Sain. On va buter les cochons d'abord. Et avec vous... alors, avec toi, je peux pas... Bon, je vais explorer la map petit à petit. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Ah. La destruction de leur port de pêche pourrait les affamer. Ah ok, donc là, lui il a 600 HP, moi j'en ai 3000, et sachant que moi j'ai une super attaque. Ah! Donc voilà, la métropole. La fameuse métropole. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans la métropole, ici ça continue de jouer hein, sur la vraie map. Sur la vraie map. Alors. C'est pour ça que on va éviter de faire les cons. Et on va prod avant d'aller là-dedans. Donc ici on est, en fait, c'est Malte, directement, qui peut nous envoyer des cartes. En fait, c'est ça, c'est des cartes qui, en fait, quand on clique dessus, ça nous dit que ça va nous envoyer exactement. Et également le nombre de fois qu'on peut l'envoyer. Donc là, typiquement, les deux cartes-là de l'âge 1, H2, H3, H4, à l'âge 1, on peut passer 2 colons ou 300 cajots de nourriture. Donc là, typiquement, je vais prendre ça en premier. Parce que ça veut dire que dans les 300 cajots de nourriture, c'est des trucs gratuits, ça va nous les donner gratuitement. Tout ce que ça demande en échange, c'est de l'expérience, donc cette barre-là que j'expliquerai après. Mais, ces trucs-là, on peut les envoyer à l'infini, et en plus, c'est de la nourriture que les villageois récupèrent très vite. Ils récupèrent 20 par 20, alors que là, ils récupèrent 1 par 1. Donc, bon, pas ouf. À par 1 ou 2 par 2, selon comment on a amélioré le marché. D'ailleurs, je vais en faire un. Marché qui sert à améliorer la vitesse de récolte des soldats. Donc, je vais faire full ici. Donc là voilà, j'ai envoyé mon premier truc. Donc là c'est ça, les 300 trucs comme ça là. C'est ces trucs là, c'est les cajots. Donc 100, 100 et 100, 300, bravo, bien vu. Backes, on a compris. Hop, hop, hop. Donc ça, tous les animaux chassés, je récupère plus vite la nourriture dessus. Tout le bois, je récupère plus vite. Toute la nourriture, je récupère... Tout l'or, je récupère plus vite. Donc c'est pas mal. Alors lui, il peut pas pêcher, je crois. Non, il peut pas pêcher, c'est sûr. Donc je vais faire un port. Parce que Vinote. Vinote. Et je vais renvoyer des villageois. Parce que là, en gros, tout ce qu'on veut, c'est avoir full production. Et pour avoir full production, on veut full villageois. Pour pouvoir récupérer le plus vite possible, le plus possible de ressources. Ok, donc là c'est les limites de la map. J'ai que ça comme unité par contre, pour l'instant c'est pas insane. On va aller récupérer ça. Ça doit être de la nourriture ou de l'expérience. Et donc je disais, le seul truc que ça demande en fait d'envoyer les colis à partir de ça, c'est de l'expérience. Et de l'expérience, on en gagne au fil du temps. Je crois, sans être extrêmement sûr, mais également en explorant la carte. Donc là, typiquement, j'explore la carte, je gagne de l'expérience. Incroyable. Très 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 fort. Ah. En quoi d'autre? En éliminant des unités militaires ennemies. Enfin, ou tout ennemi d'ailleurs. Donc là, typiquement, celui-là, je vais le tuer. Et dès que tu tues une unité ou un bâtiment ou autre, ou même d'ailleurs des indigènes, des unités autres que ennemis, il va y avoir un petit compteur en plus. Donc là, typiquement, plus
C'est quoi, c'est un 13 ou un 15, je sais pas, j'ai mal vu. Et ça nous donne de l'expérience en fait. Donc là, typiquement, il me manque 202 points d'expérience, 198 points d'expérience avant d'avoir un prochain chargement. Ah oui. Voilà, là il est mort, parfait. Je vais pouvoir passer à l'âge 2, 800. Donc là, 400 bois ou 500 de nourriture. Je vais prendre 500 de nourriture. Quoique non, je vais cancel et je vais prendre le bois. Parce que là, parce que j'ai des chargements qui peuvent m'envoyer de la nourriture. Déjà, donc je pense que je vais prendre le bois, ça ira plus vite. Alors ça, c'est les petits trésors sympas. C'est les trésors où il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de gardien. Pas de gardien. Pas de palais. Non, pas du tout. Pas de gardien, bah juste tu peux envoyer un villageois dessus et donc les villageois peuvent bien ramasser les trésors où il n'y a plus de gardien. Et ça j'achète. Alors on va faire ça. On va faire 2 petits bateaux qui vont aller pêcher pif en plein milieu ici, des tarpons. Quoi? Des tarpons, hein. Parce que pourquoi pas. Alors tous les bateaux, si on les met à côté du port, normalement au bout d'un certain temps ils vont se heal. Donc là voilà, quand ils sont à côté d'un port, ça les régène. Et ça même les reconstruit je crois d'ailleurs. J'ai renvoyé 2 villageois. Il y a quoi là? 8 arbalétriers, 5 rodelros et savoir indigène. Ouh, c'est pas mal ça. Donc avec les héros ou avec les villageois, on peut construire des comptoirs. Des comptoirs. Les comptoirs servent à plusieurs choses, comme notamment s'allier avec des indigènes. Donc là, bah, des indigènes caraïbes, qui devraient être assez forts. Parfait, je viens de passer à l'âge 2. Il y a sûrement d'autres indigènes. Donc là, mon objectif, c'est même de m'allier avec des indigènes, d'accord. C'est ça l'objectif du truc. On va faire une caserne. Eux, on va vous envoyer sur la bouffe. Et alors, dans les indigènes, tu peux avoir plusieurs trucs, plusieurs améliorations. Permet à vos archers de causer plus de dégâts aux villageois. D'accord. La bière, c'est attaque des archers et de l'infanterie de mêlée accrue. Donc ça, c'est très fort. Et donc, j'ai remarqué que j'ai une carte. Ah, il y a des gens là. Ah, ils sont au-dessus, dommage. En fait, il y a une petite montagne de là à de là, qu'on peut voir avec ça, par exemple. Terrible. Donc en attendant, je peux faire ça. Donc là, typiquement, j'avais là, ce truc-là. Hop, moins 20. Moins 20. Moins 20. Moins 20. Moins 20. Et là, ok la puissance. Je vais faire une fonderie. C'est pas ce que je voulais faire ça. Je voulais faire une fonderie. Et normalement, quand les 2 écuries seront construites, j'aurai assez de bois pour faire la fonderie. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, le pistolero? Tiens, un canon à bout. Canon à but. Qu'est-ce qu'il fait ce fou? Ah, et donc là, c'est des mailles. Mailles armées d'une lance à barbe. Qu'est-ce qu'il fait le pistolero là? Ah, ça l'a quasiment one shot. Ok, donc faut que je fasse gaffe parce qu'il y a quand même des trucs qui font que il m'attaque. Donc là j'ai assez, donc on va faire la fonderie d'artillerie. Pour avoir plot twist de l'artillerie. Donc j'ai envoyé une carte, surpuissante. Enfin, pas surpuissante, un peu d'abus encore. Qui fait qu'en fait toutes mes améliorations des indigènes, donc des indigènes c'est ces trucs là. Donc là par exemple, là ici j'ai les Mayas, là ici j'ai les Caraïbes. En fait toutes les améliorations que je vais aller chercher ici ne coûtent plus d'or. Donc là typiquement ça coûtait 300 de bois, 300 d'or, là ça coûte plus que 300 de bois. Donc c'est insane. Les Mayas, point de vie de l'infanterie de mêlée accrue.
Incroyable. Les villageois... Ah bah d'accord. Donc là en gros, tous mes villageois qui sont sur la bouffe ramasseront plus rapidement. Donc c'est comme si je faisais ça. J'ai plus de bois d'ailleurs. Mais une amélioration qui ne me coûte pas d'or. Alors qu'à la base ça me coûte de l'or, donc relou. Il faudrait que je passe à l'âge 3. Ça coûte 1000 d'or. Parce qu'à l'âge 3 je débloque une unité d'artillerie très puissante. Qui sont bien évidemment les mortiers. Et les mortiers, c'est quand même pas dégueu. Parce que ça fait des dégâts incroyaux au bâtiment. Et quand je dis incroyaux, c'est incroyaux. Hein. Donc je vais en faire 2-3, rien que pour voir, rien que pour me souvenir des dégâts que ça fait. Donc là, 8 piquets, une caravelle et des cordes de 400 bois. Allez, 400 bois it is. Donc je vais en faire quelques-uns pour voir les dégâts que ça fait, sauf que là on voit que c'est grisé et qu'il y a un 3, donc c'est à dire que je peux pas les faire avant l'âge 3. Donc il faut que j'attende que la barre en haut se termine pour pouvoir passer âge 3. Je vais quand même prod un peu de... Faudrait que je fasse ça là, faudrait que je fasse des arbalétriers quand même. Et après bien sûr il me faudrait des U-Swords. Mais bon, j'ai pas énormément de revenus comment ça s'appelle? D'or. Alors, attaque des archers de l'infanterie de mêlée accrue. Donc ça, il me le faut absolument, trop fort. Ah oui, par contre, il y a, comme dans tous les autres jeux, il y a là... Ah bah, il n'y a pas là, tiens. Je l'aurais peut-être au niveau 3. Mais comment ça s'appelle? Normalement il y a une armurerie, je crois qu'il y a une armurerie aussi dans ce jeu là. Donc là... Ah, pas de place pour la population. Ah oui, ça c'est vrai que c'est pas dans Age of Mythology. C'est pas dans Age of comme Age of Mythology ou WoW 2. Là t'es obligé de faire les maisons avant de pouvoir prod autre chose. Et ça c'est chiant par contre, en vrai. Alors, vous, il n'y a plus de bouffe là, mais si, il y a de la bouffe partout. Qu'est-ce que vous me racontez là? Alors par contre, il y a des améliorations que je suis obligé de faire. Sinon, les unités passent de très fortes à pas ouf. Alors ils ont rajouté l'ambassade indigène. Ça c'est pas mal, hein, les ambassades indigènes. Oh, il y a du monde là. Oh, il y a du monde et eux, ils viennent pas pour me vendre des cookies. Eh oh. Alors, les piquets sur les hussards. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Putain, je me disais bien que j'avais des arbalétriers. Oh, en vrai, ça va, je les ai détruits. Ils se sont fait Destruix. Hop, parfait. Et donc, du coup, on avait dit... Ah! Oh, ça coûte cher! Ah, mais j'ai plus de... Ah, merde. J'ai plus d'or. J'avais pas vu que la mine avait fade. Donc, bah, on peut en acheter. Voilà. Vendre de la nourriture contre de l'or. Ou vendre du bois contre de l'or. L'or étant évidemment la ressource la plus demandée du jeu. La plus chère aussi. Qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu fais rien? Donc pour tuer toutes les petites bêtes comme ça là qui donnent de la nourriture, les bêtes passives qui sont le revenu principal pendant très longtemps de nourriture. Ah tiens, parfait. Pour les tuer il faut 2 coups, mais il y a une amélioration là-dedans qui est ce truc là. Attaque des villageois accrus qui fait qu'en fait ça one shot au lieu de 2 coups. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc là typiquement, on va regarder. Donc les canons se mettent en position d'attaque, ils tirent. Et voilà.
500 HP par canon. Bon. Et c'est-à-dire qu'ils attaquent de très loin. Hein. C'est-à-dire que là, il attaque ici. Parce que, pourquoi pas? Boum. Et encore 2. Boum et boum. Hop, hop, ça s'est cassé. Ensuite, on va péter ça, le comptoir. Ah, musique épique, c'est vrai que quand on détruit un comptoir, il y a une musique épique. Oh, cette musique-là, quel plaisir! Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, il faut trouver Morgan. Il est là. Oh, il m'a éclaté! Oh, la sauce! Alors, le canon tire sur les canons à bout. Ok, sur les Jaguars, du coup, parfait. Jaglar. Vous, qu'est-ce que vous branlez en position comme ça, là? Quelle est cette connerie, là? Alors, par contre, j'avoue que... mes cartes, elles sont quand même pas insane. Oh, et par contre, il m'a détruit mes hussards, hein. Oh là là, alors qu'ils sont vétérans, normalement. On a envoyé des Rodelro. Rodelro, unité... de type... très forte espagnole, d'ailleurs. Hein. Rodelro, unité uniquement espagnole. J'ai envoyé full carabinier. Lanceur Volcan Maya. Normalement, il se déplace très vite. Attaque et point de vue des guerriers Maya accrus. Donc ça, on va le faire évidemment. Ça va du coup, ça va être 200 aussi. Attaque et point de vue des guerriers Caribes accrus. Ah oui, et pour les guerriers Maya, pour les indigènes, tu peux créer des unités en même temps que tu peux les améliorer. Et ça, c'est quand même très fort. Alors ça, on va le détruire vite. Ouh, ça a beaucoup d'HP, ça. Alors, on va pas trop s'approcher non plus. Qu'est-ce qu'il m'attaque là? Lui, il m'attaque là. Ça le fout. Hein. Putain, je lui fais 1500. Putain, ouais, c'est ça, je lui fais 1500. J'ai pété l'autre. Donc là, je joue très safe, mais j'ai un peu peur de prendre un giga retour de flamme si je joue pas safe. Parce que typiquement... En fait, déjà, j'aimerais bien one-shot toutes les missions. Pour commencer. Ils attaquent de là? Non. Ils attaquent de là! C'est indécent. Salut vilain, salut Spade, ça vaut quoi? C'est indécent qu'ils attaquent d'ici, hein. C'est indécent. Donc là, normalement... Alors non. Position de feu. Attaquez-moi la porte. Ah, ils attaquent pas d'ici par contre, ok. Bon, ça aurait été complètement abusé. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'ailleurs? Objectif. Détruire le poste de commandement et le centre-ville ottoman. Bien et toi, Vok? Non, je vais pas Vok. Je vais juste faire la campagne tranquillou. Je fais du solo donc je vais pas Vok. Ah mais attends, mais j'ai toutes mes unités indigènes, les Holkans d'élite. Et les lanceurs à Sarbacane d'élite. Que je peux pas encore améliorer d'ailleurs, dommage. Donc c'est H4, on peut passer... On peut les améliorer encore. Est-ce que je peux passer l'H4? Non. Tant pis. Donc là, il y a ça, détruire poste de commandement. Et ensuite, il faudra que je trouve le centre-ville. Il est là. Alors, le poste de commandement attaque. Très bien. Allez, piquez, les piquez. Fumez-moi ces hussards. Hop. Donc là, ça fait déjà 45 secondes qu'ils sont dessus. Et le centre-ville va tomber en premier. Hein. Juste avec les canons. Ah non, ça va. Ah, ok. Le Focono a tapé le poste de commandement. Et là, on tue tout le monde. Hein. Moi, je m'en fous. Ok. Parfait.
Au cours de la campagne de Chapartura, vous gagnez de l'expérience avec la majorité de vos actions. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En haut de l'écran métropole, vous pouvez voir combien d'expérience il vous faut pour faire passer votre métropole au niveau suivant. À chaque niveau, vous avez la possibilité de choisir, de conseiller cette fenêtre, le scénario, et de choisir une nouvelle carte dans l'un des bâtiments. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, on peut choisir, par exemple, nouvelle carte. On a 3 bâtiments. Ça va être plus économie, ça va être plus... Ouais, tout ce qui est attaque, tout ça. Et ça va être pour booster l'économie. Donc ça va être économie pure, ça va être des boosts d'économie. Et ça, tout ce qui est armée et militaire. Et donc après, on peut personnaliser le truc, c'est-à-dire que... Donc on a ce bâtiment-là, et donc j'imagine ce bâtiment-là. Et en fait, on peut le custom avec des trucs comme ça. Voilà. Ils sont vraiment tapés des bains. Voilà, on va tout mettre en gris. Hein. En gris vert, là. On a un gris vert, là? Voilà. Voilà, malte verte. Malte verte. Bon allez, mission 4 terminée. À l'attaque.